Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans le cadre du voyage du Saint-Père, du pape François au Brésil. Vous voyez son hélicoptère. À l'occasion donc de ces 28e journées mondiales de la jeunesse, le pape qui aujourd'hui se rend tout d'abord au très célèbre sanctuaire d'Aparecida, ce sanctuaire situé au nord, à 200 km environ de Rio de Janeiro. Il se rend à Aparecida pour un temps de prière à la Vierge Marie, un temps de vénération de la statue de Notre-Dame d'Aparecida. Et dans ce sanctuaire, le pape François célébrera également la messe. Et puis ensuite, dans la soirée, et donc pour nous en France, ce sera déjà la nuit, 23h, 23h30, minuit. Plus tard, donc, de retour à Rio, le pape effectuera une visite à l'hôpital Saint-François d'Assise. Il visitera des malades atteints du sida et également des personnes toxicomanes. Mais pour l'heure donc, le pape se rend ici à Aparecida avec cet hélicoptère. Ce sanctuaire est dédié à Notre-Dame et est un haut lieu, très haut lieu de pèlerinage au Brésil et pour toute l'Amérique latine. Notre-Dame d'Aparecida, en outre, est la sainte patronne du Brésil. Voyez comment les Brésiliens ont créé des chants pour cette occasion, des chants en l'honneur du pape François. Francisco, Francisco, nous t'accueillons avec amour, une accolade du Rédempteur. Mesmo que volte a chover, mas não diminui o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa fé em acolher no santuário da Mãe Aparecida, como pastor da igreja, o Papa Francisco, o mensageiro da paz, da esperança e da alegria. Por isso, irmãos e irmãs de todos os cantos do nosso Brasil e do mundo inteiro, que volta o seu olhar para a Aparecida. Neste momento nós bendizemos, louvamos e agradecemos a Deus pela presença do Papa no meio de nós. Continuemos rezando, cantando, glorificando para acolher o pastor da igreja, o nosso querido Papa. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. É a Jornada Mundial da Juventude. Satisfaz o que eu quero é a paz. O que eu quero é a levante a bandeira em sua voz. Peito eu levo uma cruz no meu coração. O que disse Jesus no peito? No peito eu levo uma cruz no meu
Eh bien, alors que le Saint-Père descend de l'hélicoptère, nous allons le voir apparaître. Nous avons Philippine en ligne. Philippine, est-ce que vous m'entendez? Oui, Michel, bonjour à tous. Bonjour Philippine. Alors, autre temps, autre lieu, évidemment, mais toujours la foule et toujours les chants. Et bien sûr, le pape François dans ce sanctuaire. Quelles sont vos impressions avec ces premiers jours et aussi, bien entendu, en ce lieu privilégié? Vous entendez, j'imagine, la clameur qui s'élève du sanctuaire à l'apparition sur les écrans pour l'instant, hein, pour la foule du pape François, parce que l'hélicoptère s'est posé à quelques centaines de mètres du parvis de Notre-Dame d'Aparecida, où ils sont relativement nombreux et c'est plutôt courageux à l'attendre depuis l'aube, malgré la température relativement fraîche, à peine une dizaine de degrés, et une pluie persistante. Vous voyez la forêt de parapluies autour du pape, mais vous la verrez aussi sur le parvis du sanctuaire où je me trouve. Et pour se réchauffer, mais aussi parce que c'est comme cela ici que l'on se prépare à la rencontre. Et bien cette foule chante sans interruption depuis au moins 2 heures, en chantant Francesco, Francesco, en attendant le pape François. C'est pour beaucoup des familles qui sont ici, qui sans doute auraient eu plus de difficultés à venir à Rio et qui ont choisi de venir ici participer à cette rencontre dans un lieu qui est particulièrement cher au cœur des Brésiliens et de tous les Latino-Américains, puisqu'on le rappelle, c'est le plus grand sanctuaire d'Amérique latine et un lieu qui est vraiment très très fort pour tout le continent. Oui, Philippe, un lieu emblématique et il paraîtrait que plusieurs communautés chrétiennes seraient présentes pour cette rencontre, même des chrétiens d'autres confessions, et puis même aussi, paraît-il, des rabbins ou de la communauté, des représentants de la communauté juive. Et donc une foule bigarrée, immense, mais dans cette attente pour ce haut lieu spirituel. Voilà, alors il y a des délégations d'autres confessions, il y a les autorités de la région, bien sûr, il y a surtout des familles, des gens de tous horizons. C'est effectivement un lieu très important. On rappelle que c'est ici, en 2007, il y a 6 ans, que Benoît XVI était venu ouvrir la 5e conférence des épiscopats d'Amérique latine et des Caraïbes, la conférence d'Aparecida en 2007. C'est un moment extrêmement important, essentiel, fondateur pour la mission de tout le continent. Et le cardinal Bergoglio, à l'époque, avait joué un grand rôle dans la rédaction du document final de cette rencontre. Alors, c'est pas vraiment l'objet aujourd'hui parce que le pape François rencontrera le comité de coordination du CELAM, cet organisme qui regroupe toutes les conférences épiscopales d'Amérique latine. Il les rencontrera dimanche après-midi avec sans doute une intervention plus directement destinée à la question de cette mission d'évangélisation sur le continent. Mais c'est quand même un lieu évidemment qui est resté important parce que ce moment, cette 5e conférence du CELAM a été un grand moment fondateur et que le pape François, le cardinal Bergoglio, parmi les autres représentants de l'Église sur le continent, y avait joué un rôle important. Et ça rappelle évidemment ces images, celle de l'arrivée de Benoît XVI il y a 6 ans, en 2007. Lui n'était pas allé à Rio, son voyage était à São Paulo, plus au nord, mais il était venu également à Aparecida. Oui, merci Philippine. Alors, en regardant ces images, on pense effectivement au pape Benoît XVI. Et puis, il y avait aussi eu la visite du pape Jean-Paul II. Au fond, c'est le 3e souverain pontife qui se rend sur ce lieu, ce haut lieu, ce sanctuaire marial d'Aparecida, ici au Brésil. Voilà, absolument. Mais on peut dire que c'est un lieu incontournable. Difficile de faire des comparaisons parce qu'il est absolument gigantesque. On n'imagine pas. Les pèlerins passent généralement plusieurs jours ici et tout est fait pour les accueillir. Bien sûr, tout tourne autour de cette immense basilique qui abrite la toute petite, minuscule statue de Nostra Señora d'Aparecida. Mais tout autour, un peu plus loin, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir ces familles.
généralement sous des journées avec des climats un petit peu plus cléments qu'aujourd'hui. Mais on trouve de quoi se restaurer. On trouve aussi des manèges pour les enfants. Bref, toutes les infrastructures et bien sûr beaucoup de maisons d'accueil et de pèlerins pour des sommes très modiques qui permettent au plus grand nombre des fidèles d'Amérique latine de venir ici en pèlerinage. C'est vraiment un lieu constitutif de l'expression de la dévotion populaire ici en Amérique latine. Oui, c'est un peu l'équivalent de notre Lourdes en France. C'est le sanctuaire marial. Alors à la différence, les comparaisons sont toujours difficiles. C'est sans doute, en tout cas, dans le cœur des fidèles, aussi important que Lourdes peut l'être en Europe, en France, mais même dans le monde entier. À la différence qu'ici, tout est absolument gigantesque. Il n'y a pas les montagnes pyrénéennes pour enserrer le sanctuaire. Et donc, si vous voulez traverser le sanctuaire, il vous faudra compter au minimum un bon 45 minutes de marche, et encore à condition d'être très déterminé pour aller vite. Oui, c'est à la mesure du continent et de l'Amérique latine et du Brésil. Donc... Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas par amour du gigantisme, c'est parce que cette esplanade, elle est fréquemment absolument remplie. C'est-à-dire qu'il y a des grands pèlerinages, des grandes fêtes, des grands rassemblements ici, qui nécessite la largeur, la profondeur de cette esplanade pour accueillir les foules immenses qui viennent prier Notre-Dame d'Aparecida, qui est la patronne du Brésil, bien sûr, mais qui est au fond un peu la patronne de tout le continent latino-américain. Oui, c'est-à-dire un espace, mais qui est évidemment ordonné à la dévotion des fidèles avec les milliers de personnes qui se rendent en pèlerinage ici. Donc. Allô, Philippine ? Oui, Michel, pardon, il est parfois un peu difficile de vous entendre parce que ce chant que nous entendons depuis 2 heures est assez largement répercuté par les haut-parleurs de l'esplanade. Oui, et je vous disais, ça contribue à réchauffer un peu l'atmosphère, donc c'est tout à fait bénéfique. Mais voilà, il est parfois un petit peu difficile de vous entendre. En tout cas, la patience de ces pèlerins est récompensée maintenant, puisque vous voyez que c'est très lentement que le pape François en voiture découverte traverse les allées, et ils peuvent ainsi, comme il l'espérait le voir, parce qu'il faut savoir que la messe que va célébrer le pape, bien sûr, elle est célébrée dans la basilique, et donc tous les fidèles qui sont là dehors, eh bien, n'ont que ce moment du début pour apercevoir le Saint-Père. Et puis à la fin, le pape reviendra sur la loggia, sur la façade de la basilique, pour bénir cette foule, une loggia désormais baptisée Benoît XVI depuis son passage en 2007. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, la messe sera célébrée à l'intérieur, présidée par le Saint-Père. Elle sera retransmise sur des grands écrans sur l'esplanade. Voilà, tout à fait. Et donc la foule ne pourra pas pénétrer bien sûr dans les lieux au moment de cette célébration, et le Saint-Père reviendra, comme vous le disiez, sur le balcon du sanctuaire pour bénir la foule. Et on sait aussi la grande dévotion mariale, bien sûr, du pape François, à l'instar de ses 2 prédécesseurs et de tous ses prédécesseurs, mais notamment de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Bien sûr, on se souvient que le pape François, au lendemain de son élection, exactement le lendemain, et de façon du reste imprévue, ça avait un peu surpris les médias qui ne s'y étaient pas préparés, s'était rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour confier son ministère pétrinien à la protection maternelle de Marie. Donc une dévotion mariale profonde chez le pape François, et c'est relativement d'usage chez les souverains pontifes, oui. Avec une dévotion particulière pour cette figure de Notre-Dame d'Aparecida, puisque c'est celle du continent latino-américain. Et donc on peut rappeler que c'est l'étape que le pape François a ajoutée sur le programme de ces JMJ, qui n'y figurait pas initialement. Et le pape François, lui, venant au Brésil pour ces JMJ, a souhaité absolument venir ici, au pied de la Vierge d'Aparecida. Oui, en effet, c'est l'ajout majeur au programme initial du pape Benoît XVI, du pape émérite, et aussi cette volonté du pape François de se consacrer et de consacrer son pontificat
ici même aussi à Notre-Dame d'Aparecida, et donc de faire bénir ce pontificat. Il faut rappeler que sous ces différentes appellations, Notre-Dame d'Aparecida, Sainte-Marie Majeure ou Notre-Dame de Lourdes, c'est toujours la même Sainte Vierge. Et le pape François a déjà confié son pontificat à la protection maternelle de la Vierge à Sainte-Marie Majeure le 14 mars dernier. Donc ça n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais ça prend évidemment pour lui et probablement aussi au plan affectif une signification particulière de pouvoir le redire ici en Amérique latine. Oui, c'est ça, le proclamer ici, le redire, et aussi dans le contexte de cette journée mondiale de la jeunesse de 2013. Voilà, parce que dans son intention, c'est ce qui a été expliqué avant le début de ce voyage, dans son intention, le pape François vient ici d'abord confier à Notre-Dame d'Aparecida le succès de ces JMJ et tous les jeunes du Brésil, d'Amérique latine, mais du monde entier qui y participent. Oui. Eh bien, écoutez, merci Philippine. Nous allons retrouver la foule, les acclamations et le Saint-Père ici avec les chants dans cette procession. Vous l'avez souligné, lente comme le veut le pape François, toujours pour être attentif et présent à chacun au moment de son passage. Merci Philippine et à très bientôt. À bientôt. Vous voyez que le rythme adopté pour ce chant, pour cette musique, est réputé typique. C'est un rythme appelé rythme de marche, qui est typique notamment des chants et des musiques carnavalesques. Francisco, é somente
Et alors que les pèlerins ont été invités à préparer leur poitrine et leur corde vocale pour accueillir le pape à travers les chants, l'animateur les a invités ainsi à se préparer à ces acclamations chantées. Je vous rappelle que Notre-Dame d'Aparecida trouve son origine au XVIIIe siècle, lorsque 3 pêcheurs se rendant à la pêche ont découvert dans les eaux du fleuve Paraíba, en remontant leur filet, eh bien une petite statue, une statue brisée, donc le corps et la tête étaient séparés, une statue de la Vierge, de couleur sombre et au visage souriant. Alors ils ont pris ensuite des poissons en abondance, et depuis donc ce culte rendu à la Vierge Marie s'est développé autour de celle qui est simplement appelée donc Notre-Dame d'Aparecida et qui fut proclamée en 1930 la sainte patronne du Brésil. Et la statuette de la Vierge, nous le disions tout à l'heure avec Philippine, fait à peine 40 cm de hauteur. Donc vous voyez, cette minuscule statuette contraste avec cet immense sanctuaire qui lui est consacré pour que les pèlerins puissent venir ici en nombre avec toutes les structures et infrastructures à leur disposition. Voilà, et le Saint-Père qui fait son entrée à l'intérieur du sanctuaire, qui rejoint la chapelle des 12 apôtres au 2e étage. Le Saint-Père qui, dans ce sanctuaire national, est accueilli par le recteur du sanctuaire, le Père Domingos Savio. Et donc le pape se rend maintenant, vous le voyez, au pied de la statue Notre-Dame d'Aparecida. Aparecida, padroeira do Brasil, da Argentina, Senhora de Luján, da América Latina, Guadalupe, do mundo inteiro, a mãe do Redentor. Mère Aparecida, comme toi un jour, moi aussi je me sens aujourd'hui devant ton et mon Dieu, qui nous propose pour notre vie une mission dont nous ne connaissons pas les limites et les contours, et nous apercevons à peine les exigences. Mais dans ta foi, selon laquelle pour Dieu rien n'est impossible, toi, Mère, tu n'as pas hésité. Et moi non plus, je ne peux pas hésiter. Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole.
Donc, Mère, comme toi, j'abrace ma mission. Entre tes mains, je place ma vie. Et nous avançons, toi, Mère, et moi, fille. Nous avançons pour marcher ensemble, croire ensemble, lutter ensemble, gagner ensemble. Comme toujours ensemble, tu as marché, ton fils et toi. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mère Aparecida, un jour tu as conduit ton fils au temple pour le consacrer au Père, afin qu'il soit complètement disponible pour la mission. Conduis-moi aujourd'hui au même Père et consacre-moi avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai. Me voici, envoie-moi. Mère Aparecida, je place entre tes mains et conduis jusqu'au Père notre jeunesse. Je te confie les journées mondiales de la jeunesse. Que de force, que de vie, que de dynamisme qui pousse et qui explose et qui peut être au service de la vie et de l'humanité. Père, accueillez, sanctifiez votre jeunesse. Et enfin, Mère, nous te demandons, reste ici, toujours en accueillant tes fils et filles en pèlerinage, mais aussi marche avec nous, reste toujours à nos côtés et accompagne dans la mission la grande famille des dévots, surtout lorsque la croix devient plus lourde. Soutiens notre espérance et notre foi. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien sûr, accompagné du cardinal Raimondo Damasceno Assis, archevêque d'Aparecida. Le Saint-Père, après cette prière et ce moment de recueillement devant la Vierge Notre-Dame d'Aparecida, après cette prière à la Vierge, eh bien, le pape va maintenant se changer à la sacristie de la chapelle afin de revenir ensuite présider la messe. Que mais então querer? Temos a graça estar aqui.
aqui nessa capela reservada. Volta a olhar, aquieta a alma, recebe nossa oração, tira o manto e nos convida a entregarmos por inteiro aos seus cuidados, porque és mãe deste povo brasileiro. Et nous le disions tout à l'heure, dans le cœur du nouveau pape, dont la piété mariale est si manifeste, Aparecida possède donc une place toute particulière. Nous le disions également, il a été le président du comité de rédaction du document final de la 5e conférence générale du Conseil épiscopal pour l'Amérique latine, donc en 2007, dans ce sanctuaire marial. Et le cardinal Jorge Mario Bergoglio, alors, écrivait que les évêques du continent, en ce lieu, avaient saisi de manière toute particulière, donc en séjournant dans ce sanctuaire, l'importance de la dévotion et de la piété populaire.
faut savoir qu'au cours de ces 28e Journées mondiales de la jeunesse, comme ce fut le cas pour les JMJ précédentes, eh bien, de nombreuses reliques parcourent le pays d'accueil de ces 28e Journées mondiales de la jeunesse, et notamment un reliquaire contenant une relique du bienheureux Jean-Paul II, qui sera donc exposé lors des grands événements de cette Journée mondiale de la jeunesse. Il y aura aussi une relique de Sainte Thérèse de Lisieux, de Pier Giorgio Frassati, de la bienheureuse Chiara Luce Badano, du bienheureux Federico Zanam, et puis du Brésilien, le premier saint brésilien, Antonio Galvao de Saint-Santana. Voilà, et nous entrons maintenant dans cette célébration eucharistique, cette messe présidée par le pape François, ici donc, en ce célèbre sanctuaire brésilien dédié à Notre-Dame. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro de sua visita apostólica à cidade do Rio de Janeiro, dans sa visite apostolique à la ville de Rio de Janeiro, le pape François a décidé de venir jusqu'à Aparecida. Et ici, près de la statue de Notre-Dame d'Aparecide, avoir son moment de prière personnel, en lui consacrant son moment de prière personnel et lui consacrant sa vocation. Il vient aussi célébrer l'Eucharistie, le plus grand miracle de notre foi. Le pape François revient ici comme souverain pontife, alors qu'il a déjà été ici dans la 5e conférence épiscopale en mai 2007. C'est un moment spécial aussi pour nous, le peuple brésilien, qui dès la première apparition publique du pape François, immédiatement après son apparition en tant que pape, nous nous sentons captivés par son cœur accueillant. Depuis lors, il émerge ce désir en nous d'être toujours près de lui, surtout avec notre solidarité supplicante envers Dieu, avec des bénédictions et la lumière de nous confirmer dans la foi. Saint-Père, le Brésil vous accueille et le sanctuaire vous accueille. Le Brésil veut apprendre à se mettre de mains jointes devant Dieu. Bienvenue, pèlerins de Notre-Dame. Bienvenue à vous qui priez avec nous par les moyens de communication. Bienvenue, Pape François. Nous commençons notre célébration chantant.
com alegria, porque chegou tua luz. Sobre ti resplandece a glória do Senhor. Enquanto a noite cobre a terra, a escuridão, os povos, sobre ti se levanta o Senhor, e a sua glória te ilumina. As nações caminharão na tua luz, e os reis ao brilho da tua aurora. Levanta os olhos e olha a tua volta. De longe teus filhos, e bem perto de ti. Santo Padre, com grande satisfação. Saint-Père, c'est avec une grande satisfaction que j'accueille votre sainteté dans ce sanctuaire national de la Conception à Aparecida. Eu quero acolhê-lo. Esta vossa visita pastoral ao santuário. Votre visite pastorale au sanctuaire de la Sainte Patronne du Brésil est un acte de dévotion à Notre-Dame. Ce sont des milliers de pèlerins qui marchent vers cet endroit qui a été béni par la statue miraculeuse découverte dans le fleuve Paraíba en 1717 et qui est vénérée ici. En pèlerinant, ils manifestent leur affection filiale à la Vierge Marie en lui déposant leurs besoins, leurs angoisses et leurs remerciements. Guidés surtout par l'espérance, ils viennent fortifier leur foi et alimenter la charité. Quand l'évêque de Rome se fait également un pèlerin de Notre-Dame, ils se sentent tous confirmés dans la vérité de la foi. Par celui qui préside dans la charité de toutes les églises, les guidant avec une ferme douceur sur les chemins de la sainteté. Ce sanctuaire est un icône important de notre religion nationale. En le visitant, on peut dire que sa sainteté visite tout le Brésil. C'est une visite de pèlerin par laquelle votre sainteté
a voulu confier à Notre-Dame les grands événements des prochains jours, les 28e Journées mondiales de la jeunesse. Nous nous unissons tous dans cette prière afin que cette rencontre de la jeunesse avec le successeur de Pierre fortifie leur foi et qu'elle suscite chez eux cette ardeur missionnaire traduite dans le thème des JMJ, allez et de toutes les nations, faites des disciples. Ce sanctuaire qui vous reçoit avec une immense joie vit actuellement la grâce d'avoir accueilli 3 papes. Il a été dédié au pape Jean-Paul II le 4 juillet 1980. Il a accueilli le pape émérite Benoît XVI le 12 et le 13 mai 2007 à l'occasion de l'ouverture de la 5e conférence générale des épiscopats de l'Amérique latine et des Caraïbes. Au début de cette célébration, au nom de tous les dévots de Notre-Dame Aparecida du Brésil, j'offrirai à votre sainteté une réplique de la statue de Notre-Dame Aparecida, sculptée dans le bois par un artiste de la région. La couleur noire de cette statue a probablement été causée par le fleuve et la fumée des bougies. Cette couleur a été interprétée comme une référence aux souffrances des pauvres et exclus, spécialement du peuple noir du Brésil. Voir cette couleur sur le visage de la Vierge Immaculée rappelle continuellement à notre Église son engagement avec les pauvres et qui, pauvres elles aussi, elles soient libres pour servir notre Seigneur et son Évangile. À travers cette statue qui sera donnée à votre sainteté, je demande à Notre-Dame Aparecida et au peuple brésilien qu'elle accompagne votre ministère, et nous désirons aussi que les pensées, les affections et surtout les prières du pape accompagnant la grande nation brésilienne, afin que, juste et fraternelle, elle se développe dans la paix. Que le pape accompagne le Brésil, l'Église du Brésil, pour que, fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile et de le témoigner au quotidien, elle honore toujours son histoire de foi et avance face aux défis du monde présent, confiante dans la présence et la protection divine et la maternelle intercession de Notre-Dame Aparecida, reine et patronne du Brésil. Saint-Père, soyez le bienvenu dans ce sanctuaire qui vous accueille avec affection et révérence filiale, comme successeur de Pierre, évêque de Rome et berger de toute l'Église. Voilà, et bien, après ce mot d'accueil du cardinal Raimondo Damasceno Assis, archevêque d'Aparecida, voilà, que le pape reçoit de ses mains cette réplique, cette statue sculptée dans un bois foncé, cette réplique de Notre-Dame d'Aparecida. E o Santo Padre, nesse momento, oferece presente ao Santuário Nacional, entregando... Bien sûr, à son tour, le Saint-Père remet un présent à l'archevêque d'Aparecida. Et bien sûr, la statue reçue par le pape François est placée sur un trône et mise à l'honneur en cette circonstance.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria et passe en notre fête. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance qui nous comble de sa joie et de paix dans la foi, grâce à l'action du Saint-Esprit, soit avec vous. Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Frères et sœurs, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner et demandons-lui pardon. Dieu Père amoureux et ayant confiance, offrons-lui nos fautes et demandons son pardon. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós
Oremos. Oh Deus Todo-Poderoso, ao render-nos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação... Prions Dieu Tout-Puissant, nous rendons le culte à l'Immaculée Conceition de Marie, Mère de Dieu et notre Seigneur. Accorde que le pauvre Basilien, fidèle à sa vocation en vivant dans la paix et dans la justice, puisse arriver un jour à la patrie définitive. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette célébration eucharistique avec tout d'abord comme première lecture un passage du livre d'Esther. Leitura do livro de Esther. Esther revêtit ses vêtements de reine et se rendit dans la cour intérieure du palais royal face à la résidence du roi. Le roi était assis sur le trône royal dans la salle du trône face à l'entrée. Il vit la reine Esther dans le vestibule, la regarda avec plaisir et tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha pour toucher l'extrémité du sceptre. Puis le roi lui dit : « Qu'y a-t-il, reine Esther ? Dis-moi ce que tu désires, et serait-ce la moitié du royaume, c'est accordé d'avance. » Esther répondit : « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et si tel est ton bon plaisir, accorde-moi la vie et la vie de mon peuple. Voilà mon désir. » Et nous répondons à cette première parole de Dieu avec le chant du psaume 44. « Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, et le roi se réjouira de ta beauté. » Escutai, minha filha, olhai, ouvisto, que o rei se encante a vossa beleza.
alegria. Ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Meu representante com vossa Leitura do livro do Apocalipse Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Apareceu no céu grande sinal. Un signe grandiose apparut dans le ciel, Tendo a lua une debaixo femme dos pés, ayant le soleil pour manteau, uma la lune coroa de sous les 12 pieds estrelas. et sur la tête une couronne de 12 E étoiles. ela deu à luz Or, filho homem, la femme que mit veio au monde para un governar fils, todas as un enfant nações, mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant mas avec o un sceptre de fer. foi levado para junto L'enfant de fut enlevé Deus auprès de e Dieu do seu trono. et de son trône. Quando viu que Et tinha quand le sido dragon vit expulso para a qu'il était terra, jeté sur la terre, o dragão começou a il se mit à perseguir poursuivre mulher la femme que tinha qui avait mis dado à au monde luz o menino. l'enfant mâle. A serpente, Puis le então, serpent projeta de sa bouche vomitou como rio de derrière la água femme atrás comme un da fleuve mulher, d'eau pour qu'elle soit a fim de emportée a par le fleuve. submergir. Mais la terre A vint au terra, secours porém, de la femme. veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Disse Maria, mãe de Jesus, aos serventes: Sa mère dit au servant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Palavra da salvação. Et le Saint-Père qui embrasse l'évangéliaire et qui bénit l'assemblée avec celui-ci. Et nous écoutons maintenant l'homélie du pape François en ce sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida. Père et frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, quelle joie pour moi de venir dans la maison de la mère de chaque Brésilien, le sanctuaire de Nossa Senhora Aparecida.
Au lendemain de mon élection comme évêque de Rome, j'ai visité la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome afin de confier à la Vierge mon ministère de successeur de Pierre. Aujourd'hui, je voulus venir ici pour demander à Marie, notre mère, le succès des Journées mondiales de la jeunesse et pour déposer à ses pieds la vie du peuple latino-américain. Je voudrais vous dire d'abord une chose. Dans ce sanctuaire, il y a 6 ans, s'est tenue la 5e conférence générale de l'Épiscopat d'Amérique latine et des Caraïbes. S'est déroulé un fait très beau dont j'ai pu m'en rendre compte personnellement. Voir comment les évêques qui ont travaillé sur le thème de la rencontre avec le Christ, le fait d'être disciple et la mission, se sentaient encouragés, accompagnés et dans certains sens inspirés par les milliers de pèlerins qui venaient chaque jour confier leur vie à la Vierge. Cette conférence a été un grand moment d'Église. Et nous pouvons dire en effet que le document d'Aparecida est bien connu justement à cause de ce tressage entre les travaux des pasteurs et la foi simple des pèlerins sous la protection maternelle de Marie. Quand elle cherche le Christ, l'Église frappe toujours à la porte de la maison de sa mère et demande « Montre-nous Jésus ». C'est d'elle que nous apprenons à être de vrais disciples. C'est pourquoi l'Église va en mission en marchant toujours dans le sillon de Marie. Aujourd'hui, le regard tourné vers les Journées mondiales de la jeunesse qui m'ont conduit au Brésil, je viens moi aussi frapper à la porte de la maison de Marie qui a aimé et éduqué Jésus, afin qu'elle nous aide, tous pasteurs du peuple de Dieu, parents et éducateurs, à transmettre à nos jeunes les valeurs qui les rendront artisans d'une nation et d'un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel. En ce sens, je voudrais rappeler 3 aptitudes, 3 aptitudes simples. Garder l'espérance, se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la joie. Garder l'espérance. La deuxième lecture de la messe présente une scène dramatique. Une femme, figure de Marie et de l'Église, est persécutée par un dragon, le diable, qui veut dévorer son enfant. Toutefois, la scène ne porte pas à la mort, mais à la vie, car Dieu intervient et sauve l'enfant. Que de difficultés dans la vie de chacun de nous, de nos peuples, de nos communautés. Mais pour aussi énormes que ces difficultés puissent sembler, Dieu ne nous laisse jamais en être submergés. Face au découragement qui pourrait être dans la vie et qui pourrait gagner ceux qui œuvrent dans l'évangélisation ou qui font l'effort de vivre la foi en tant que père et mère de famille, je voudrais dire avec force, ayez toujours dans vos cœurs cette certitude. Dieu marche à vos côtés, il ne vous abandonne en aucun moment. Ne perdez jamais l'espérance, ne l'éteignez jamais dans vos cœurs. Le dragon, le mal, est présent dans notre histoire, mais il n'est pas le plus fort. Dieu est le plus fort. Dieu est notre espérance. C'est vrai que de nos jours, tous un peu, nos jeunes aussi se sentent séduits par beaucoup d'idoles qui substituent Dieu et qui semblent donner espérance, argent, le succès, le pouvoir, le plaisir.
Une sensation de solitude et de vide gagne souvent le cœur de beaucoup et les pousse à la recherche de compensation de ces idoles éphémères. Chers frères et sœurs, soyons des lumières d'espérance, ayons un regard positif sur la réalité, encourageons la générosité qui caractérise les jeunes, accompagnons-les dans leur recherche à devenir les protagonistes de la construction d'un monde meilleur. Ils sont un moteur puissant pour l'Église et pour la société. Ils n'ont pas besoin seulement de choses, ils ont besoin avant tout que leur soient proposées les valeurs immatérielles qui sont le cœur spirituel d'un peuple, la mémoire d'un peuple. Dans ce sanctuaire, inscrit dans la mémoire du Brésil, nous pouvons presque lire ces valeurs: spiritualité, générosité, solidarité, persévérance, fraternité, joie. Ces valeurs trouvent leur plus profonde racine dans la foi chrétienne. La deuxième attitude, se laisser surprendre par Dieu. L'homme ou la femme d'espérance, la grande espérance que la foi nous donne, c'est que même au milieu des difficultés, Dieu agit et nous surprend. L'histoire de ce sanctuaire est un exemple. 3 pêcheurs, après une journée sans rien pêcher, trouvent dans les eaux du fleuve Parnaíba quelque chose d'inattendu, une image de Nossa Senhora da Conceição. Qui aurait jamais imaginé que le lieu d'une pêche infructueuse serait devenu le lieu où tous les Brésiliens peuvent se sentir fils d'une même mère? Dieu surprend toujours, comme le vin nouveau dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Dieu réserve toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais il nous demande de nous laisser surprendre par son amour et d'accueillir ses surprises. Ayons confiance en Dieu. Si nous nous éloignons de lui, le vin de la joie, le vin de l'espérance finit. Si nous nous approchons de lui, si nous restons avec lui, nos froideurs, nos difficultés, nos péchés se transforment en vin nouveau d'amitié avec lui. La troisième attitude, vivre dans la joie. Chers amis, si nous marchons dans l'espérance, nous laissons surprendre par le vin nouveau que Jésus nous offre. Il y aura de la joie en nos cœurs et nous ne pourrons être que des témoins de cette joie. Le chrétien est joyeux. Il n'est jamais triste. Dieu nous accompagne. Nous avons une mère qui intercède toujours pour la vie de ses enfants, pour nous, comme la reine Esther dans la première lecture. Jésus nous a montré que le visage de Dieu est celui d'un Père qui nous aime. Le péché et la mort ont été vaincus. Le chrétien ne peut pas être pessimiste. Il n'a pas le visage d'une personne qui semble être en deuil permanent. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ et si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une joie telle qu'elle contaminera tous nos voisins. Comme le disait Benoît XVI, le disciple sait que sans le Christ, il n'y a pas de lumière, pas d'espérance, pas d'amour, pas d'avenir. Chers amis,
Nous sommes venus frapper à la porte de la maison de Marie. Elle nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous a montré son Fils. Elle nous demande maintenant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Oui, Mère. Nous nous engageons à faire ce que Jésus nous dira. Et nous le ferons avec espérance, sûrs des promesses de Dieu et pleins de joie. Ainsi soit-il.